Bonjour, bonjour à tous. Alors, comme d'hab, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Super, parfait. Bonjour à tous. On va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voulais voir si parmi ceux qui sont connectés aujourd'hui, est-ce que vous êtes connectés récemment sur le site? Est-ce que vous avez vu que la page d'accueil a été modifiée? Est-ce que vous y êtes allé récemment? Non pour Catherine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu la modification? Ok, alors je vais juste en profiter du coup, je vais vous montrer. Hop, hop, partager. Voilà, donc la page d'accueil du site, elle a été changée il y a une quinzaine de jours maintenant. Donc désormais, quand vous vous connectez, vous arrivez sur... alors moi, je suis connectée là, mais quand par exemple vous n'êtes pas connecté ou quand vous êtes connecté, en fait, c'est pareil, ça n'a pas d'incidence. Quand vous descendez un petit peu, on a mis 6 pavés qui synthétisent l'ensemble de l'offre et des services qu'on vous met à disposition. Donc bien évidemment ici vous retrouvez l'offre immobilière avec les produits qui sont codés sur le site par les partenariats, les mandats qu'on a avec les promoteurs et commercialisateurs. Donc ça change pas, vous retombez sur la page que vous aviez l'habitude de consulter précédemment. Ici vous avez les animations qui vous sont proposées, donc notamment tous les directs hebdo du mois en cours. Qui sont indiqués, donc avec les sujets et le lien d'inscription à chaque fois. Vous avez à côté la demande de recherche d'un logement, donc maintenant vous retombez sur un formulaire qui vous permet de nous solliciter, puisque je rappelle que l'ensemble de l'offre qu'on a en commercialisation n'est pas référencé à 100% sur le site. Donc, quand vous avez des recherches, des clients à traiter sur lesquels vous devez apporter une réponse par un produit immobilier, si vous ne trouvez pas sur le site, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce formulaire, puisqu'on a des lots à disposition en complément qui ne sont pas encore encodés sur le site. Et surtout dans le contexte actuel, c'est non négligeable de pouvoir compter effectivement sur notre support pour qu'on puisse aller chercher des lots additionnels. Ce qui est important, c'est de vraiment remplir tous les champs obligatoires, bien entendu, mais n'hésitez pas également à compléter ici dans le champ commentaire par toutes les informations qui sont importantes et les critères qui sont importants pour votre client. Bien nous préciser s'il s'agit d'une résidence principale, si c'est pour un investissement, est-ce que c'est un investissement par exemple en Pinel, en meublé, est-ce que la personne veut du bail commercial, hors bail commercial? Quand c'est pour la résidence principale, généralement, ils ont plus de critères de sélection. Ça peut être par rapport aux extérieurs, par rapport au stationnement, par rapport aux superficies. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre tous ces éléments-là dans la demande de recherche et on vous fait un retour, généralement sous 24 heures, pour vous dire, ben oui, on a trouvé effectivement quelque chose de plus à vous proposer ou non, on n'a pas mieux que ce qu'il y a sur le site. Mais ça fait partie des outils et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Généralement, l'équipe commerciale qui est ici au siège vous appelle quand vous vous connectez sur le site pour vous proposer justement de compléter vos recherches. Donc, n'hésitez pas, on le dit souvent, Direct Conseil Immo, c'est une partie digitale par le site, mais c'est également la partie humaine par le service commercial qui reste à votre disposition pour toutes les demandes que vous pouvez avoir. Donc, évidemment, les recherches que vous avez en cours pour vos clients. Juste pour continuer, donc la demande de recherche, ici vous avez toutes les informations immobilières, donc il y a un mémo, le mémo fiscal, il y a toutes les infos métiers et on a également mis en ligne un lexique avec tous les mots
qu'on peut rencontrer dans l'univers de l'immobilier neuf, qui parfois, pour ceux qui sont débutants, peuvent être un peu étrangers ou compliqués. Donc là encore, n'hésitez pas à le consulter. Ça a été mis en ligne tout récemment, mais tout ce qui est, voilà, qu'est-ce que c'est un contrat de réservation, qu'est-ce que c'est une DAT, qu'est-ce que c'est une GFA, le maître d'œuvre, enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de vocabulaire. Donc ça permet également de trouver des réponses quand parfois on bug sur un mot ou sur un terme. Vous avez également la demande d'accompagnement rendez-vous client. Donc là encore, vous avez derrière un formulaire. Quand vous rencontrez un client, que vous n'avez pas les compétences pour le traiter, c'est de pouvoir compter sur une personne qui, lui, a la maîtrise du sujet et va pouvoir vous accompagner. Donc là, également, derrière, vous avez le formulaire pour pouvoir nous solliciter. Et voilà, le formulaire s'est téléchargé. Donc là encore, des informations simples qui nous permettent d'orienter ensuite la demande vers le référent en fonction du secteur et du projet, hein, puisque en fonction si c'est pour une résidence principale ou un investissement, on ne fera peut-être pas appel au même référent. Donc de pouvoir effectivement compter sur l'expertise de nos référents pour pouvoir traiter des demandes clients. Et dernier pavé, les services plus, on en a parlé récemment, notamment avec l'achat de rendez-vous qualifiés, mais on a également l'achat de leads et tout ce qui est placement, financement avec un partenaire, enfin même plusieurs partenaires spécialisés sur ces sujets. Donc là, sur les services plus, c'est pas nous qui maîtrisons le sujet, c'est pas nous qui achetons les leads, c'est pas nous qui achetons les rendez-vous, c'est pas nous qui proposons les financements. On vous met en relation avec le partenaire, mais là encore, ça permet d'avoir dans votre activité, vous avez des besoins de rencontrer de nouveaux contacts, d'acheter des rendez-vous, d'avoir des solutions de financement. Donc là encore, ça permet de se positionner, de vous apporter ces réponses-là à des besoins que vous pouvez avoir au quotidien dans vos activités professionnelles. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Je vous laisserai effectivement chacun pouvoir le consulter et voilà, voir un peu l'ensemble de l'offre, parce que effectivement, quand on a l'habitude du site, il y a l'offre immobilière qui reste évidemment notre cœur de métier, mais on essaye de développer, d'être au plus proche de vos besoins pour vous apporter des réponses également sur d'autres sujets que vous pouvez avoir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je pensais que c'était important de le signaler, parce que je vois qu'effectivement, il y en a pas mal qui ne sont pas allés sur le site récemment et qui n'avaient pas vu cette modification. Alors, on va rentrer du coup sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'invitation, le sujet est donc sur une même résidence, 5 profils d'acquéreurs possibles. Connaissez-vous toutes les possibilités d'acquisition sur une même résidence ? Quels sont les profils types selon les projets d'acquisition et quels sont les arguments et points clés à mettre en avant selon les profils. Pourquoi j'ai décidé de faire ce direct hebdo? Puisque souvent, quand je suis en ligne avec des conseillers, on me dit oui, mais ça, cette résidence, c'est une résidence Pinel, on peut faire que du Pinel, ou ben non, là, je peux pas faire du meublé parce que c'est du neuf. Donc, c'était pour réexpliquer toutes les possibilités qu'il existe avec la VFA, dès lors que, effectivement, le programme le permet. Alors, pour appuyer cette présentation, j'ai sélectionné un programme qui est sur notre site, qui s'appelle 98 République. C'est un programme qui se trouve au Blanc-Ménil. C'est un programme qui est éligible Pinel, qui se trouve en zone A, et qui est également éligible à la TVA réduite. Donc voilà, donc ça c'est pour expliquer la base de ma réflexion pour le direct hebdo d'aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en immobilier neuf, et je parle bien d'immobilier neuf, de VFA, qu'il s'agisse d'un projet en résidence principale ou en investissement locatif, que ça soit en nu, donc non meublé, ou en meublé, toutes les typologies d'acquéreurs peuvent trouver leur intérêt à acheter effectivement de l'immobilier neuf. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le programme 98 République, qui se trouve sur le Blanc-Ménil, donc dans le département 93, pour détailler 5 profils d'acquéreurs pouvant réaliser un achat immobilier sur ce même programme. Chacun va donc bénéficier d'avantages et parfois de contraintes propres à leur projet d'acquisition. Donc, quels sont donc les profils d'acquéreurs qui peuvent cohabiter au sein de cette même résidence? Donc, premier profil, l'acquéreur qui achète pour sa résidence principale et qui pourra bénéficier de la TVA réduite. Deuxième profil, l'acquéreur qui achète lui aussi pour sa résidence principale, mais qui par contre ne pourra pas prétendre à la TVA réduite. Troisième profil, l'investisseur qui achète sans demander à bénéficier d'un avantage fiscal,
c'est-à-dire qui va réaliser un investissement locatif, donc loué, nu, non meublé. Je rappelle, comme je l'ai dit, que le dispositif fiscal applicable sur ce programme est donc le Pinel. Donc là, on a un profil qui ne demande pas à bénéficier de cet avantage fiscal. Quatrième profil, l'investisseur qui réalise une acquisition en demandant à bénéficier de l'avantage fiscal du dispositif en vigueur, qui est donc actuellement le Pinel. Et dernier profil, l'investisseur qui réalise une acquisition et qui souhaite le louer en meublé. Donc, au-delà des avantages liés à la localisation, puisqu'on sait bien que pour chaque projet, le critère principal reste l'emplacement. Donc, au-delà des avantages liés à la localisation, aux services implantés à proximité de la résidence, de la réponse de ce programme et donc de ces logements à la tension locative du secteur, aux commodités de transport qui sont toujours importants, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, d'autant plus en Île-de-France. Tous les projets ne vont pas bénéficier des mêmes avantages financiers liés au programme et aux modalités de financement, ni même les mêmes avantages fiscaux selon les pratiques de mise en location, puisque je l'ai dit sur les profils, ce programme peut être acheté pour de la location nue ou meublée. Alors, premier projet, le cas de la résidence principale avec éligibilité à la TVA réduite. Donc, ce programme est éligible à la TVA réduite. Attention, pour que l'acquéreur bénéficie de cet avantage, passant la TVA applicable sur le prix du logement de 20%, qui est la TVA classique, commune, à 5,5, il faut que la localisation du programme le permette, en zone en rue ou en QPV, donc quartier prioritaire politique de la ville. Ce n'est donc pas le promoteur, et ça il faut bien l'intégrer, ce n'est pas le promoteur qui décide si son programme peut permettre une acquisition en TVA réduite. C'est en fonction de la localisation, et la localisation doit être implantée soit en zone en rue, donc aménagement et rénovation urbaine, ou en QPV, quartier prioritaire politique de la ville. Donc il y a une première condition pour en bénéficier, c'est la localisation du programme, et c'est donc déterminé par des applications qui ne sont pas faites par le promoteur. Deuxième critère lié à l'acquéreur. Donc les revenus du foyer ne doivent pas dépasser des plafonds qui sont déterminés en fonction du secteur géographique. Il existe 3 zones. Alors je ne vous les ai pas reportées aujourd'hui, puisque je parle à un public qui se trouve sur l'ensemble du territoire, vous êtes un peu éparpillés partout. En fonction des secteurs où vous vous trouvez, les critères ne sont pas les mêmes. Quand il s'agit de plafonds déterminés par l'État, je préfère vous renvoyer sur impôts.gouv pour connaître effectivement les possibilités, les plafonds applicables. Donc, pour une RP avec éligibilité à la TVA réduite, il y a 2 critères. Donc, le critère de la localisation du programme et des critères liés à la composition du foyer, au secteur géographique et donc des plafonds de revenus à respecter. Dans le cas où effectivement tous ces critères sont respectés, un lot, j'ai sélectionné le lot A11 sur ce programme-là, qui en TVA 20% est à 313 934, va passer en TVA réduite à 276 000, soit une économie de plus de 37 000 euros. Attention, il y a quand même des points à respecter. Le fait de bénéficier de la TVA réduite implique au propriétaire de devoir résider au sein du logement pendant au minimum 10 ans. L'acquéreur, en plus de cette possibilité de bénéficier de la TVA réduite, pourra également soumettre à sa banque, en cas de financement, s'il fait financer par un prêt bancaire, une demande de PTZ, donc un prêt à taux zéro, sous réserve, là encore, de correspondre aux critères d'éligibilité, notamment, point important, d'être primo-accédant ou de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années, et là encore, de respecter des plafonds de revenus en fonction du secteur géographique et de la composition de son foyer. Donc là, on a en tout cas un point qui est hyper important, c'est cette TVA réduite qui permet de faire une belle économie sur le prix du logement et qui, derrière, sur le financement, pourra peut-être, sous réserve, encore une fois, d'éligibilité, prétendre à un PTZ.
Donc, premier projet, acquisition ARP avec TVA réduite. Deuxième projet, acquisition toujours en résidence principale, mais sans éligibilité à TVA réduite, puisque comme je le disais, le programme, lui, l'est, mais il faut également que l'acquéreur respecte des plafonds. Donc, dans le cas où l'acquéreur ne respecte pas les plafonds de revenus permettant de prétendre à l'obtention de la TVA réduite, il sera tout de même en capacité de réserver, faire financer et donc acheter ce même logement. L'important, c'est de se dire que c'est ce même logement, toujours en partant sur le lot A11 sur le programme 98 République, peut être acheté, même si sur ce programme et sur ce lot, la capacité de l'acheter en TVA réduite, il n'est pas réservé à l'acquisition en TVA réduite. Une personne qui ne respecte pas les plafonds peut tout à fait se porter acquéreur, le faire financer et donc l'acheter in fine, même s'il ne respecte pas ces plafonds. La seule différence, c'est que lui, il achètera en TVA 20% et n'aura pas donc le bénéfice de la TVA réduite. Donc, dans ce cadre-là, le prix du logement sera appliqué sans la TVA réduite, c'est-à-dire avec une TVA à 20%. Dans notre exemple, le logement lui sera donc proposé à 313 934 €, donc en TVA 20%. Dans le cas d'une acquisition en résidence principale, sous réserve, comme je le disais, de ne pas avoir été, d'être primo-accédant ou de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années, l'acquéreur peut, sous réserve de conditions d'éligibilité liées à la composition de son foyer et de ses revenus, prétendre à un PTZ. Il faut savoir que ce PTZ, selon les secteurs géographiques, alors il y a eu des modifications, on le sait, mais peut représenter jusqu'à 40% du coût d'acquisition, du montant financé. Donc c'est quand même un argument de poids dans un contexte de financement avec des taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui entre 4 et 5%. Donc là encore, même si la TVA réduite n'est pas applicable, voilà, sur le financement, alors il faut savoir quand même, je vais modérer mon propos, que les plafonds pour bénéficier de la TVA réduite et pour le PTZ sont sensiblement, c'est pas tout à fait les mêmes, sont sensiblement pareils. Donc là encore, il faut quand même bien étudier la faisabilité avant de s'engager là-dessus. Il y a quand même des plafonds à respecter. C'est pas tout le monde, absolument tout le monde, qui peut bénéficier d'un prêt à taux zéro. Donc, pour les cas de résidence principale, on voit bien que sur ce même programme, puisque j'ai le programme éligible en TVA réduite, je peux avoir 2 types d'acquisition, 2 types de profils. Un qui va pouvoir prétendre à la TVA réduite avec une belle économie à la clé sur le prix du logement. Et de l'autre côté, un autre profil qui, lui, ne rentre pas dans les plafonds, mais qui pourra toujours acheter au sein de cette résidence en résidence principale, donc pour y vivre. Donc, troisième projet, on passe maintenant sur le côté investissement locatif. Donc, l'investissement locatif nu, donc non meublé, sans avantage fiscal. Ce programme est donc éligible au dispositif Pinel. Cependant, rien n'oblige l'investisseur à en faire l'acquisition dans ce cadre. Pour diverses raisons qui lui seront propres et qui seront propres à sa situation personnelle, à sa situation fiscale, à son patrimoine existant ou non, à ses motivations d'achat, il est parfaitement en droit de réserver, faire financer et acheter un logement dans cette résidence afin de le proposer ensuite à la location sans rentrer dans le mécanisme fiscal Pinel. Ainsi, il pourra pratiquer le loyer marché versus le loyer plafond Pinel. Il pourra décider, en fonction de l'évolution de sa situation personnelle, de le retirer du marché locatif pour l'occuper lui-même, tout en respectant, bien entendu, la législation sur la sortie d'un locataire. Il pourra également décider de le proposer en meublé plus tard, même si initialement il était nu. Donc ce que je voulais pointer ici, c'est que ce n'est pas parce qu'un programme est régi dans le cadre du dispositif Pinel qu'on est obligé de faire une acquisition en Pinel dans ce cadre-là. Il y a tout à fait possibilité de faire un investissement locatif classique en nu, pour l'exemple là, sans demander à bénéficier du dispositif Pinel. Quatrième projet, donc l'investissement réalisé, cette fois-ci, dans le cadre du dispositif Pinel, tant qu'il est évidemment en vigueur. L'investisseur souhaitant acquérir un logement et demandant à bénéficier de l'avantage lié au dispositif Pinel devra respecter divers engagements. En contrepartie du respect de ces engagements, il bénéficiera d'une réduction d'impôt
qui sera variable selon s'il s'agit d'une acquisition en Pinel ou en Pinel Plus, hein, on le sait bien avec l'échéance qui arrive d'ici la fin d'année, et sera calculé sur le prix du logement et sera variable selon la durée d'engagement de location. Donc le logement devra être loué nu et donc non meublé. Le propriétaire s'engage à le louer à un locataire qui en fera sa résidence principale. On ne peut pas louer à quelqu'un pour qu'il en fasse sa résidence secondaire ou autre que sa résidence principale. L'engagement de location est au minimum de 6 ou 9 ans, reconductible par période triennale, portant à 12 ans d'engagement maximum dans le cadre du dispositif Pinel. Le locataire devra respecter des plafonds de ressources déterminés par décret pour pouvoir effectivement se porter locataire. À l'issue de la période d'engagement de la location liée à l'application de l'avantage Pinel, l'investisseur pourra le mettre en vente ou le conserver pour l'occuper à titre de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire, le proposer en meublé ou en nu sans plafonnement de loyer. Donc dans le cadre où effectivement, puisque le programme est éligible au dispositif Pinel et qu'un acquéreur, un investisseur dans ce cadre-là souhaite en faire l'acquisition dans ce cadre-là, il y aura évidemment en contrepartie de l'avantage fiscal de la réduction d'impôt qui lui sera appliquée, des engagements de sa part à différents niveaux. Donc là, il y a, comme je le disais tout à l'heure, chaque projet, chaque profil a son lot d'avantages et de contraintes. Donc là, évidemment, l'avantage, c'est l'avantage fiscal au-delà de la motivation d'achat qui est propre à chaque acquéreur. Derrière, il y a quand même une carotte fiscale qui vient en contrepartie d'engagement de la part de l'investisseur qui est donc propriétaire et qui achète dans le cadre de ce dispositif Pinel. Cinquième projet, l'investissement locatif en meublé. Alors, attention, tous les syndics de copropriété n'acceptent pas que des logements au sein donc, de la copropriété soient proposés pour de la location courte durée. Il convient donc, pour ce type de projet, de bien se renseigner en amont sur ce point qui est déterminant sur la viabilité du projet. Évidemment, si on vous sollicite pour un projet en meublé, mais que derrière, le syndic de copropriété n'accepte pas ce type d'occupation au sein de la copropriété, la viabilité du projet, elle n'est plus là, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même important à prendre en considération, puisque j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps sur une résidence de bord de mer où les clients avaient un projet de meublé pour faire de la location courte durée, mais le règlement de copropriété, on était sur une résidence qui était livrée sous peu, donc on avait déjà les informations. Donc c'est quand même hyper important à être vigilant sur ce point et pas lancer vos clients sur n'importe quelle résidence si après derrière c'est bloquant. Donc proposer du meublé peut être fait sous différentes modalités. Donc on connaît tous et toutes la location courte durée type Airbnb, qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. Vous avez également la location saisonnière, par exemple sur les périodes estivales. Vous avez également la location à destination d'étudiants. L'un des avantages pour un investisseur de louer en meublé est l'obtention du statut loueur meublé non professionnel et donc du régime qui va avec, souvent considéré comme l'un des plus avantageux. À noter également, il ne s'agit pas simplement d'équiper le logement d'un lit, d'une chaise et de 4 fourchettes pour pouvoir dire mon logement il est meublé. Mais il existe une liste minimum d'équipements à respecter, bien évidemment. Ce type d'occupation amène beaucoup de passages, forcément, une rotation plus importante de l'occupation, qui amène également son lot d'usure plus rapidement donc du logement. Donc à réfléchir aussi. Donc voilà, on voit bien que sur 5 projets, 5 profils différents, on a évidemment des avantages, la TVA réduite pour la résidence principale, le prêt à taux zéro, le Pinel quand effectivement il y a un intérêt en fonction du profil, le meublé quand la résidence le permet, même en nu, on a évidemment, on n'a pas toutes les contraintes liées au dispositif Pinel, mais de l'autre côté, on n'a pas l'avantage fiscal qui va avec. Donc il y a vraiment des profils très variés, mais qui peuvent se retrouver au sein d'une même résidence. Et c'était vraiment là-dessus que je voulais pointer l'objet de ce direct hebdo, c'est qu'une même résidence peut offrir la réponse à des projets d'acquisition variés selon les personnes, les prospects, les clients que vous rencontrez dans votre quotidien.
Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le projet, le profil, que ce soit de la résidence principale ou de l'investissement, tous les acheteurs qui font une acquisition en VFA auront droit aux frais de notaire réduits. Environ 3% au lieu de 8% sur des frais de notaire classiques. Là encore, par contre, c'est un avantage qui est lié à la nature du produit. Donc, quel que soit le projet d'acquisition, l'acquéreur pourra en bénéficier. Tous les acheteurs, tous les acquéreurs bénéficieront aussi des garanties décennales, biennales et parfait achèvement. Donc là encore, c'est quelque chose qui est propre à l'immobilier neuf et qui est non négligeable. C'est quand même des garanties qui sont importantes et qui font partie de la nature même du produit et qu'il faut mettre en avant justement pour le valoriser. Tous les acheteurs bénéficieront également d'un logement aux normes avec des performances énergétiques bien classées, sans travaux à prévoir avant minimum 10 ans. Là encore, on parle beaucoup depuis quelques semaines de la loi climat et des contraintes par rapport au calendrier pour rentrer justement dans cette rénovation énergétique. Le neuf, on n'a pas cette problématique-là puisque voilà, on est sur des logements qui sont aux normes. Donc, on n'a pas à se soucier effectivement de ce point-là, de travaux à faire pour pouvoir maintenir son logement sur le marché locatif. Ça reste quand même, d'autant plus, comme je le disais, dans un contexte actuel où on entend beaucoup de choses, un argument de poids en faveur de l'immobilier neuf. Selon les projets et les situations personnelles, qu'elles soient fiscales, financières, comme vous avez pu le constater, les avantages sont donc très différents. Mais les 5 profils, en tout cas qu'on a vus, il y en a peut-être d'autres que vous rencontrez, pourront coexister au sein d'un même programme, au sein d'une même résidence. Voilà pour ce sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, une question sur les plafonds. Donc, pour les plafonds, c'est ce que je disais, je préfère vous renvoyer sur impôt.gouv, que ce soit pour les plafonds pour bénéficier de la TVA réduite ou pour bénéficier du PTZ, puisque c'est des plafonds qui évoluent tous les ans. Donc, je vais vous donner des infos aujourd'hui qui seront peut-être plus valables, et notamment sur le PTZ. Alors, les plafonds ne sont pas revus de ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, voilà, je préfère renvoyer sur le site officiel impôt.gouv qui vous donne, que ce soit pour la TVA réduite ou pour le PTZ, les plafonds à respecter, d'autant plus que ça dépend de la composition du foyer, mais ça dépend également de zonage. Et en fonction du secteur où vous vous trouvez, les zonages forcément diffèrent. Je vois là parmi les personnes qui sont connectées, j'ai des personnes en Île-de-France, j'ai des personnes dans le sud. Donc, c'est pas le même zonage pour tout le monde. Donc, pour trouver les plafonds, allez sur impôt.gouv et là, vous avez tous les tableaux qui vous permettent effectivement de voir les critères d'éligibilité. Catherine, non, le sujet sur l'achat de rendez-vous, c'était la semaine dernière. Donc, je pense que vous avez fait erreur, effectivement, que vous avez fait l'inscription. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet traité aujourd'hui? Quel est le type de profil, vous, que vous rencontrez le plus dans votre quotidien parmi les 5 que j'ai détaillés là ce matin? Pinel, d'accord. Pour vous, Joseph, RP. RP avec TVA réduite ou pas pour vous, Catherine? Oui, TVA réduite, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des clients qui se portent de plus en plus sur le meublé, que ça soit en VFA ou pas d'ailleurs, hein? Investissement, mais investissement sur du neuf ou sur de la revente, Étienne? Neuf, d'accord. Donc investissement soit Pinel, soit sans l'avantage du dispositif. Meublé, mais plutôt dans l'ancien que dans le neuf. Dans l'ancien, en revente en résidence gérée ou hors résidence gérée pour vous, Catherine? Hors, d'accord. Donc sur de l'investissement, ouais, ok, en libre, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce type de demande sur du meublé? Personne d'autre pour le meublé?
Et sur la résidence principale, est-ce que vous sentez un intérêt euh, peut-être un peu plus présent des clients sur le neuf, avec le lot d'avantages que ça représente justement? Je vois que Catherine est en train d'écrire un peu plus de demandes. Ok, oui. Et oui, enfin, clairement, après, voilà, c'est vrai que le neuf, comme tout produit, a ses avantages et ses inconvénients, on va pas se mentir. Mais évidemment, quand on entend parler très régulièrement voilà, des performances énergétiques, enfin, voilà, de tout ce qu'on vit actuellement, le neuf apporte une réponse. Donc, c'est clair que c'est un argument à mettre en avant. C'est pas le seul, ça ne fait pas toute la vente, mais voilà, il y a d'autres arguments et notamment financiers à pouvoir exposer aux clients. Ok, merci Catherine pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet d'aujourd'hui? Pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous recommande, comme je vous l'ai présenté au début du Direct Hebdo, de pouvoir aller consulter le site avec les modifications qui ont été faites. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur voilà, un produit, un service qu'on peut vous proposer. Voilà, toute l'équipe commerciale est à votre disposition. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.